Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc ça y est, on confirme ici le contact avec la zone des 1.1915 puisque après ici une phase de baisse, et bien les cours semblent se stabiliser et même attaquer ici ce niveau. Donc la paire de devises euro-dollar se situe toujours dans une dynamique baissière ici qui évolue bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous sommes à la deuxième attaque ici de cette zone de support. Nul doute que si les cours ne repassent pas rapidement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien ce support sera attaqué assez rapidement. Alors si tel était le cas, nous avons d'autres niveaux horizontaux d'un point de vue moyen terme qui sont sous ce niveau, et le prochain se situe à 1.1575. Naturellement, il s'agit d'un niveau moyen terme. Nous avons des niveaux intermédiaires bien avant celui-ci, mais en tout cas, une rupture ici de ce niveau serait synonyme d'une dynamique baissière relativement forte, puisque nous sommes passés ici des 1.2360 à ce niveau ici des 1.1915 sans phase de consolidation. Le fait d'avoir une rupture ici sur ce niveau, eh bien, montrerait que la conviction baissière reste relativement forte sur cette configuration. Donc niveau ici à surveiller, 1.1915. Sur l'or, nous avions ici une dynamique baissière qui évoluait là aussi sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Après s'être approché ici de la zone de support des 1300 $ l'once, les cours ont rebondi et ont cassé cette moyenne mobile avant de venir marquer un contact ici sur la moyenne mobile 50 arithmétique. Ce que l'on peut aussi constater, c'est que avec ce contact, donc sur la moyenne mobile et sur la bande de Bollinger supérieure, eh bien les cours ont trouvé ici ces moyennes mobiles comme zone de support. Donc cela pourrait préfigurer d'un retournement de la tendance court terme, puisque si les cours repassent ici au-delà des 1322 $ l'once, eh bien le rebond, qui n'est pour l'instant qu'un rebond technique, pourrait se transformer en retournement. Donc en cas de poursuite du mouvement haussier, eh bien on surveillera évidemment ce niveau des 1322 $ l'once, alors qu'à l'inverse, si les cours repartaient à la baisse, la rupture baissière ici des 1300 $ l'once serait synonyme d'accélération baissière pour le métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, donc suite à la rupture haussière ici des 69.50 qui était bien la résistance technique majeure à casser pour valider la poursuite du mouvement haussier moyen terme, eh bien les cours du WTI se trouvent dans une accélération qui ont été confirmées aujourd'hui, puisque nous avons de nouveaux points hauts significatifs de tendance court terme, suite donc pour confirmer cette tendance haussière. Alors je rappelle que l'objectif se situe sur une extension de Fibonacci à 71,60 $ le baril, donc les cours sont en train d'osciller vers ce niveau. D'un point de vue un peu plus moyen terme, tant que le WTI ne repasse pas ici sous la zone des 69.50, la dynamique sera confirmée à la hausse, malgré une configuration qui pourrait laisser présager d'une consolidation, puisque nous avons une sortie de la zone de surachat ici sur le stochastique accompagnée du MACD. Le RSI reste encore dans cette zone de surachat, mais une sortie de celui-ci, eh bien, serait un gros signal de faiblesse et pourrait laisser entrevoir une phase de consolidation qui pourrait ramener les cours justement sur cette zone des 69,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve très bientôt pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.